Bonjour à tous. Alors après plusieurs semaines de campagne, j'ai choisi de prendre un peu de recul et de pouvoir organiser un échange libre dans un cadre paisible, dans un cadre loin du rythme très intense de la campagne. Effectivement, ces dernières semaines, certains propos extraits ont été sortis de leur contexte et pourtant, ils méritent d'être discutés. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de bien plus impactant, la communication pendant cette campagne. Je pense que vous avez tous constaté l'évolution qu'elle pouvait représenter. Proximité avec les citoyens, une qualité du contenu, une manière de communiquer qui s'apparente à ce qu'on peut voir à l'international, parce que c'est ça aussi l'évolution du cadre public, c'est s'aligner. S'aligner avec la jeunesse, avec ceux avec qui on communique le plus. Alors, sur cette note positive, je voulais que cet échange se passe avec un jeune citoyen, acteur de la société civile, qui a aussi son idée bien trempée de la jeunesse et de l'emploi qui a été la question de cet extrait que je mentionnais plus tôt. Effectivement, lors de la tournée de la campagne présidentielle, le candidat Denis Sassou Nguesso a abordé la question de la jeunesse et de l'emploi, citant que chaque jeune ne pouvait plus intégrer la fonction publique, étant déjà trop engorgé, mais qu'il devait se prendre en charge. Alors que veut dire se prendre en charge? Nous allons décrypter ce message avec tonton Armel. Hello tonton Armel, Hello, bonjour Madame Cindy. comment ça va? Ça va très bien et vous? Écoute, j'aimerais te présenter au grand public parce que pour moi, tu fais partie de ces jeunes-là qui font bouger les lignes. Et tu fais partie de ce Congo qu'on ne voit peut-être pas, n'est-ce pas? Alors bonjour Madame Cindy, je suis Armel Exaucé Gondoulou. Je suis un jeune entrepreneur social et j'ai eu ma licence en génie informatique. À la suite de ça, je me suis engagé dans l'entrepreneuriat social afin de contribuer moi aussi au développement de notre cher beau pays, le Congo. Voilà un peu. On te félicite beaucoup déjà pour ce que tu fais et puis on va découvrir de toute façon tout au long de cet échange. Alors, je parlais plutôt de transformation de l'information sur les réseaux sociaux. Toi et moi, nous utilisons les réseaux sociaux. Toi, comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour ton activité? Alors, déjà, nous sommes dans un monde numérique et donc aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le numérique et c'est un outil qui aujourd'hui, qui nous donne plus de facilité côté communication parce qu'à l'époque, communiquer surtout pour nous les entrepreneurs, ça demandait un coût énorme et aujourd'hui, avec peu de moyens, juste avec un téléphone, une petite connexion Internet de 250 francs, et voilà, tu peux passer un message à un large public que tu veux vraiment toucher. Voilà. Tout à fait. Cette campagne-là, tu l'as certainement suivie également de loin grâce au digital. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et puis, je me suis rendu compte que le monde évolue, hein, parce que fallait normalement ouvrir Télé Congo pour suivre tout ce qui se passait autour des élections présidentielles et autres. Mais aujourd'hui, on a une idée claire surtout en direct, hein, diffusé en direct, de ce qui se passe à temps réel autour de la campagne présidentielle et d'autres campagnes, si on peut dire. Voilà. Notamment les discours du président. Effectivement, Et oui. donc, si on revient sur cet extrait qui a été manipulé, donc dans lequel le président mentionne donc l'emploi, la jeunesse, et donc la capacité à tout à chacun d'essayer de se faire une perspective de l'avenir. Toi, comment est-ce que tu as perçu cette information quand elle t'est arrivée? Alors, premièrement, je suis congolais, donc pour la première fois, quand j'ai aperçu la vidéo, la petite vidéo, pas la vidéo complète, ça m'a quand même mis mal. Mais après, quand j'ai essayé de suivre la vidéo au complet, j'ai compris réellement qu'il ne s'agissait pas de se prendre en charge comme tous les Congolais le pensent. Mais je pense que moi, quand le président dit de se prendre en charge, je pense bien qu'il veut ramener la jeunesse à une certaine responsabilité Tout à fait. et à remettre en question certains métiers que nous avons mis de côté parce qu'aujourd'hui,
les jeunes veulent tous aller à la fonction publique. Et je pense qu'il n'y a aucun pays qui a embauché tous les jeunes, les citoyens de son pays à la fonction publique. Et aujourd'hui, les grands pays qui ont évolué, ce n'est pas la fonction publique qui ont développé le pays. Donc, il y a eu le secteur informel, formel et surtout l'entrepreneuriat. Et je pense que le message est clair. Il y a ceux qui ne sont pas censés être à la fonction publique. Ils ont un autre destin de créer, d'innover et autres. Mais pour ceux qui ont cette destinée-là d'aller à la fonction publique, je pense que les portes ne seront pas fermées. C'est tout simplement, le président voulait faire vraiment la part des choses, rendre les Congolais responsables, surtout la jeunesse congolaise qui croit que réussir, il faut justement aller à la fonction publique. Ah oui, c'est le grand ami de la jeunesse, mais c'est également un papa, hein, un père responsable. Il doit passer des messages. Mais en ce Effectivement. qui te concerne, je pense que tu as beaucoup à dire sur ça parce que toi, tu emmènes les jeunes à pouvoir se former des ambitions, des idées sur leur avenir. Dis-moi un peu comment ça se passe avec ton initiative. Alors, au sein de la communauté, nous avons une initiative qu'on a dénommée les immersions en entreprise avec la communauté Tanto Armel. Le but, c'est réellement ramener les jeunes en entreprise afin d'aller découvrir ce qui se passe, les réalités, toucher du doigt aux réalités, mais aussi se repositionner parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où l'orientation est vraiment pas pris au sérieux. Et du coup, grâce à ces programmes-là, ça essaie d'équilibrer certaines choses, encore penser, réalité que les jeunes ont en fonction des idées que nous avons dans nos quartiers, des messages que nous recevons de part et d'autre. Je pense que ce programme fixe les idées des jeunes en fonction des réalités du pays. Alors, tu me parlais d'une expérience que tu as eue, donc peut-être ta meilleure expérience au Effectivement. sein du Sénat. Effectivement. Et comment ça s'était passé Combien de jeunes tu avais pu emmener Parce que je Alors, pense que c'est important que les gens sachent alors comment tu fédères avec ta communauté. Au niveau du Sénat, nous avons rempli le Sénat, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas il y a combien de places là-bas, mais je pense que c'est plus de 350 places, je crois. Et le but, c'était de ramener surtout les jeunes filles, puisque c'était beaucoup plus ça avec les sénatrices, afin que les jeunes aillent discuter réellement avec ces sénatrices et comprendre là où les décisions sont prises. Et moi, ça m'a beaucoup appris parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas grâce à cette immersion au niveau du Sénat, que j'ai appris que voilà, on avait 112 députés. C'est ce genre d'informations. Je n'en avais pas autant que tonton Armel, mais vraiment, ça m'a donné une idée sur comment fonctionne le pays. Voilà, Alors, si à toi, ça t'a donné une idée, tu imagines encore plus à ces jeunes-là qui effectivement. ont peut-être très peu de base et qui vraiment cherchent à apprendre plus. Tu penses qu'en général, c'est toi qui les pousses ou c'est déjà quelque chose qu'ils ont, on a une volonté? Ok, oui. Ben, après, on a deux types de jeunes. On a ceux, un type de jeunes où il faudrait les pousser, qui veulent qu'on les pousse. Mais il y a aussi un autre type de jeunes qui sont déjà suffisamment éveillés. Il reste justement de les situer, de les orienter. Oui, c'est vrai que dans la communauté, nous avons ces immersions que nous faisons. Nous organisons ce qu'on appelle par les ateliers de transformation, de prise de conscience, parce que on ne veut pas tout simplement faire des visites touristiques, moi ce que j'appelle les visites touristiques, mais nous on veut vraiment que ça soit une visite où quand ils sortent de là, ils ont compris et que quand ils arrivent chez eux, qu'ils racontent à leurs parents réellement ce qui s'est passé. Et voilà un peu le but de ce que nous faisons. Et tu me disais tout à l'heure, du coup, que le décalage se passe souvent donc, entre l'expérience que toi, tu vas donner et ce qu'ils vivent au quotidien, qui vient en fait un peu les froisser dans ce qu'ils voient. Et je sais que beaucoup de jeunes se disent, je n'ai pas de chance, j'ai pas de lendemain. Comment est-ce qu'on tu fais pour essayer de contribuer à changer ça, en fait? Alors, en racontant déjà mon histoire et mon expérience, j'ai une expérience pas mal au niveau du pays, mais aussi un parcours pas très, on va dire, élégant. Vous voyez, j'ai eu des échecs. D'ailleurs, je vais préciser, moi, j'ai fait deux fois le CEP. J'ai fait deux fois le bac, j'ai fait deux fois Le le genre d'examen qu'on BPC. doit carrément supprimer même. Effectivement. Et donc,
Voilà, c'est pour justement montrer aux jeunes, c'est ce que nous faisons. Je leur montre d'où je suis venu et je suis un simple citoyen, je suis un citoyen lambda comme eux. Mais si moi j'ai pu le faire, je pense qu'eux aussi peuvent le faire. C'est vraiment à partir de mon témoignage, de mon expérience, que j'essaie de les convaincre afin de devenir aussi des tontons, encore les tontines de leur environnement. Voilà. Le terme tonton, c'est pour un petit peu rappeler à la grandeur, la responsabilité, c'est ça? Et puis garder Effectivement. peut-être une distance de respect? Effectivement, bah après, le surnom tonton, c'est beaucoup plus créer de la proximité Ah, avec la personne dont on discute, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un continent africain, nous sommes des Bantous, et aujourd'hui, on sait que l'oncle, c'est quelqu'un qui écoute, qui éduque aussi quand papa n'est plus, peut-être. Et vous allez constater que les tontines sont mieux informées que les parents, hein. c'est vrai, c'est Les vrai. tontines sont mieux informées que les parents Sans nos sur, voilà, complices, voilà, ce ce sont, sont oui. Oui, vraiment oui. nos complices. Et d'ailleurs, moi, je suis orphelin et les personnes qui ont pris soin de moi, ce sont mes tontons, mes oncles, les parents, etc. Alors, passe Voilà, alors une grosse salutation s'ils sont en train de regarder. C'est super ça. effectivement. Très bien. Et donc, en fait, comment est-ce que tu penses aujourd'hui que cette émulation autour de la campagne, le changement justement de perspective qui essaye d'être amené avec la modernité des choses, peut aussi ramener les jeunes à avoir une confiance en ce qui se passe et une confiance en leur avenir? Oui, je pense que c'est possible et que aujourd'hui, la modernisation nous permet hein, à nous jeunes d'être mieux informés, de ne pas avoir des informations erronées, des fausses informations. Pour un exemple, on dit qu'au Congo, il n'y a pas d'emploi, mais sur Internet, on va sur LinkedIn. Moi, j'ai un compte LinkedIn, c'est tous les jours comme on voit les recrutements, les recrutements d'emploi, etc. Après, quand je rentre chez moi, je m'étonne quand j'écoute les jeunes dire que voilà, il n'y a pas d'emploi. Donc ça aussi, Oui. c'est un autre niveau de C'est modernisation. vrai, quand je vais beaucoup aux conférences, encore, il y a pas mal de jeunes qui sont même pas encore sur LinkedIn, qui connaissent pas encore le Effectivement, réseau, alors que effectivement. c'est le réseau professionnel. Alors là, on vous invite directement à vous inscrire sur LinkedIn. Ok, C'est là le contraste, en fait. C'est entre l'idée qu'il y ait l'information, mais qu'il y a aussi beaucoup de désinformation. effectivement. Ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes y participent moins? Parce que les jeunes étaient sur la défensive s'ils ont pris le message à cœur comme ça. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à la communauté que tu fédères? Vous avez eu à échanger sur ça? Pas encore, parce qu'après, on va dire qu'il y a eu des coupures. Pour l'instant, on n'a pas encore relancé les activités. Donc, il fallait réunir la communauté afin de réfléchir sur des nouvelles stratégies en fonction du message qui a été porté par le président et voir comment on pouvait recadrer nos activités et puis aussi nos stratégies. Mais après, je pense que les jeunes doivent comprendre ceci. Aujourd'hui, sur Internet, ce sont des courtes vidéos qu'on essaie de manipuler, que chacun essaie de manipuler en fonction de son humeur surtout. Et donc, la solution, c'est vraiment de chercher la vidéo complète pour ne pas plonger dans la haine, on va dire ça comme ça, et aussi surtout de ne pas rester sur une phrase parce que c'est peut-être une vidéo d'une heure du temps et que quelqu'un a juste pris une partie justement pour manipuler ou encore pour détruire l'image de la personne. Alors moi je conseillerais, et d'ailleurs au niveau de la communauté, nous avons ce genre de conférence, ce genre d'atelier sur la des informations en ligne. Vraiment on fait des sensibilisations sur ça. Ça, c'est génial parce que je lisais un article récemment qui disait la désinformation n'est pas l'affaire des personnes intelligentes. On Effectivement, peut tous tomber dans ça aujourd'hui avec l'IA. On nous change nos paroles, on imite nos voix, nos effectivement, visages, etc. Donc c'est vrai qu'il faut savoir avoir des notions de base pour pouvoir établir le vrai du faux, le bon du mauvais. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a forcément dîné en nous, n'est-ce pas? effectivement. On s'adapte à la technologie. Et tu dirais du coup que de manière générale, tu as quand même accès donc à cette technologie-là. Et quand tu es avec les jeunes, votre communauté, elle est
purement digital. Effectivement, purement digital parce que la communauté, nous avons un groupe WhatsApp qui contient pratiquement 2 000 membres jeunes actifs. Bon, après, c'est Waouh! pas seulement au Congo, nous sommes au Cameroun, on a quelques jeunes, International. voilà, effectivement. Et c'est cette plateforme-là qui nous permet aujourd'hui de communiquer avec ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont au niveau du pays, sans se déplacer surtout. Mais là-bas, nous publions des contenus, des offres d'emploi. Nous organisons des séances débats, surtout autour de les réalités de la jeunesse africaine et autres. Voilà un peu ce que nous faisons au niveau de notre groupe WhatsApp. Et après, nous avons un groupe WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Écoute, je suis admirative et fascinée. Voilà un jeune qui n'est pas partisan, qui est très actif donc au niveau de la société civile et qui a fait un choix, c'est de porter ses convictions et une mission. Écoute, tonton Armel, je suis totalement admirative et très contente de ce choix de profil parce que les jeunes Congolais ont besoin de voir qu'il y a des initiatives qui marchent, qui sont prouvées. Et comment est-ce que d'autres pourraient te rejoindre? D'ailleurs, comment est-ce qu'on rejoint ta communauté? Pour rejoindre la communauté, c'est facile, c'est justement nous écrire sur WhatsApp ou encore par un courrier. Et ensuite, on vous envoie le lien du groupe WhatsApp et aussi simplement possible, vous À quel faites numéro du coup? les 06 654 11 36. J'espère que vous avez noté. Écoute, je te donne donc l'opportunité de passer à un message à cette jeunesse-là qui est innovative et consciente comme toi, mais surtout à ceux que tu aimerais voir rejoindre les rangs de la bonne conscience. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, j'ai juste un seul message à passer à mes frères, à cette jeunesse. Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour ce pays. Et moi, c'est cette phrase qui me motive aujourd'hui de ne pas attendre que le pays fasse pour moi, mais j'ai commencé à faire pour mon pays. Et le message que je veux passer aux jeunes, c'est de se mettre en action parce que l'avenir du Congo, du continent africain, est entre nos mains. Voilà le message que j'allais passer. C'est impeccable. Merci beaucoup, tonton Armel. Content Merci de t'avoir beaucoup. reçu ici. Merci beaucoup, madame. Dans un extrait du livre de Denis Sassou Nguesso, Le manguier, le fleuve et la souris, je cite ceci. Qui te donnera à manger? Qui te fera vivre? Qui s'occupera de toi? Je ne connaissais pas la réponse. Je savais simplement que j'allais étudier. Je voulais apprendre et devenir quelqu'un. Voyez-vous, ce jeune homme qui autrefois rêvait pour son avenir, c'est le même qui rêve pour la jeunesse de son pays. Je ne sais pas s'il y a plus fascinant que tonton Armel, qui vient avec toute sa bienveillance et son innocence nous rappeler des notions africaines telles que celle de tonton, ou encore sa vocation qui lui permet d'être engagé pour la jeunesse, au-delà de tout intérêt personnel, mais surtout un intérêt commun pour l'évolution de son pays. Au final, ce format nous rappelle l'essentiel, c'est qu'au-delà de la polémique, nous devons nous concentrer sur les sujets de fond qui doivent continuer à mobiliser notre attention collective. À bientôt pour un autre débrief.